Alors on peut lui donner une couleur de fond au bloc. Donc, est-ce que votre bloc est bien sélectionné? Vous voyez ses poignées? Logiquement, oui. Bon. Donc, vous avez la case ici. Et on est en train de modifier la couleur du bloc. Vous voyez qu'à côté, on a un petit T, c'est pour modifier la couleur du texte. Mais là, c'est le bloc, le conteneur. Le conteneur et pas le contenu qu'on va modifier. C'est le bloc et pas le texte. Donc, vous allez éventuellement cliquer là-dessus. Vous allez cliquer sur l'échantillon ici, ou double-cliquer, de manière à faire apparaître le sélecteur de couleurs. Et là, vous allez pouvoir choisir la couleur. Alors, le sélecteur de couleurs, on va le faire fonctionner comme on l'utilisait dans Photoshop. C'est-à-dire que c'est le bouton T qui doit être enclenché. Comme ça, vous avez dans la réglette verticale la teinte, c'est-à-dire la couleur, sans préciser à quel point elle est lumineuse ou saturée. D'accord. Donc, vous n'avez pas de T sur votre InDesign Windows. C'est pas grave, je vais vous dire pourquoi. Quoi qu'il en soit, choisissez une couleur. Alors pourquoi c'est pas grave que votre sélecteur de couleurs n'ait pas la même chose que chez moi? C'est parce que de toute façon, la manière dont on vient de choisir la couleur dans InDesign n'est pas la meilleure. Dans InDesign, il vaut mieux utiliser le nuancier. On va le faire tout de suite, comme ça vous allez voir. Le nuancier. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre jusqu'à la ligne couleur ici. Et dans le sous-menu, vous allez choisir nuancier. Alors, il y a un raccourci clavier F5, vous pouvez le tester si vous voulez. Est-ce que d'enfoncer F5 appelle le nuancier et le fait disparaître? Si ça marche chez vous, tant mieux. Vous pouvez utiliser le raccourci F5 dans ce cas-là, donc le nuancier. Donc c'est une des palettes les plus importantes de InDesign. Et donc pour choisir les couleurs qu'on met dans un document, il vaut mieux le faire par le nuancier. Parce qu'une couleur qui est dans le nuancier, si vous l'appliquez à plusieurs éléments, tous les éléments qui utilisent cette couleur, on peut les modifier d'un coup. On va tester, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le système de couleurs globales. Ça vous dit peut-être quelque chose, dans Illustrator, ça existe aussi, les couleurs globales. Quand on fait une illustration et qu'on applique une couleur sur différents objets, ça peut être très intéressant de modifier toutes les couleurs de tous ces objets d'un coup. Voilà, et donc choisir la couleur par la méthode qu'on avait faite, le double-clic là, c'est pas la bonne dans InDesign, il ne faut pas le faire. On l'a fait pour montrer qu'on peut le faire, je veux dire techniquement c'est possible de le faire. Ça marche, mais c'est limité au niveau des possibilités par la suite. Donc voilà comment on fait une couleur dans InDesign, c'est par le nuancier, voilà comment vous allez devoir procéder pour la suite. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai montré cette méthode-là si c'est pas la bonne? C'est parce que si je vous la montre pas, et que vous la trouvez par vous-même tout seul par la suite, vous allez vous dire « Ah oui, mais il nous a expliqué par le nuancier, mais c'est vachement plus simple de faire comme ça en double-clic comme dans Photoshop. » Non, ça marche pas. Alors, dans la palette nuancier, vous allez dans le menu de la palette nuancier, demander de faire une nouvelle couleur. C'est la première ligne, c'est simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il est indiqué ici chez vous? Mode CMJN. D'accord.
Mode CMJN, vous pouvez déterminer la couleur en mélangeant des quantités d'encre. Et bien sûr, si vous mettez 100% de noir, ce sera toujours du noir. Logique, même si vous changez le cyan, magenta, jaune. Donc, voilà, vous choisissez la couleur qui vous intéresse et vous allez pouvoir lui donner même un nom. Parce que pour l'instant, elle va être... le nom qu'elle va avoir, c'est les pourcentages d'encre, comme vous le voyez là au-dessus. Mais si vous décochez nommer selon la valeur chromatique, vous allez pouvoir lui donner le nom que vous voulez. Je vais juste l'appeler fond de bloc de titre, par exemple, puisque c'est la couleur de fond. La couleur de fond pour le bloc de titre. On peut faire comme ça. Vous cliquez sur OK et la couleur est appliquée et on la voit apparaître dans le nuancier. Donc si on veut l'utiliser sur d'autres choses dans la mise en page, ce sera facile. Et ben on va l'utiliser sur autre chose aussi, sur la mise en page. Vous allez zoomer en arrière. De manière à voir toute la page. Et on va mettre un bandeau sur le côté. Un bandeau à fond perdu. Il va aller jusqu'au bord de la page. Vous avez donc zoomé en arrière. Vous activez l'outil de création de rectangle. Confondez pas avec l'outil de dégradé transparent ou de dégradé. Ici, c'est vraiment cet outil-là, création de rectangle. Vous allez commencer à tracer en dehors de la page, sur la droite par exemple. Voilà, vous commencez à tracer et vous terminez en dehors de la page comme ça. Voilà. Si vous n'avez pas réussi à faire le rectangle comme il faut, vous prenez simplement la flèche noire et vous allez bouger ses poignets de manière à choisir sa dimension. Et alors il faut qu'il déborde. Il faut qu'il déborde de la page. Quand on veut que de la couleur aille jusqu'au bord de la page, il faut en réalité que l'élément, le bloc, aille au-delà du bord de la page. C'est le seul moyen. La notion de fond perdu, ça vous dit quelque chose, peut-être? Ce sera expliqué par la suite, si nécessaire. Alors, vous voyez que quand on crée, avec cet outil, un rectangle, il arrive d'office avec un contour noir. On va l'enlever. Donc, votre rectangle doit être sélectionné. On voit ses poignées. Ah oui, dans le cas d'un objet qui n'a pas de couleur de fond, il est transparent là, il n'y a pas de couleur de fond. Si vous voulez sélectionner, c'est uniquement par le bord. Parce que si vous essayez de le sélectionner en cliquant au centre, il n'y a rien. Logique. D'accord? Donc il faut qu'il soit sélectionné. Et vous allez mettre en avant le contour simplement en cliquant. Et vous allez indiquer qu'il n'y a pas de contour. Puis vous allez modifier la couleur de fond en mettant la case fond en avant. Et vous allez lui appliquer la couleur que vous aviez mise sur le fond de bloc de titre. Voilà. Et quand vous avez fait ça, on va enregistrer sous un nouveau nom. Alors, pendant la formation ici, j'enregistre souvent en changeant le nom. Bien sûr, dans la vraie vie, quand vous serez seul face à l'ordinateur en train de faire un document, vous enregistrerez peut-être moins. C'est parce que je veux garder les différentes étapes et je veux être certain que pendant l'explication, il n'y en a pas qui vont tout perdre. Comme ça, vous aurez au moins la version d'avant. Donc, sachez-le, j'enregistre beaucoup, mais normalement, on n'enregistre pas autant que ça.
Mais il faut quand même enregistrer régulièrement, toutes les 10 ou 15 minutes, en changeant de nom, c'est une bonne chose. Alors, avec la flèche noire, vous pouvez cliquer à côté de la page, comme ça va désélectionner le bloc. C'est comme ça qu'on désélectionne les choses. Dans le bas de la palette des outils, vous avez deux icônes. C'est l'icône de gauche qui est enclenchée. Vous pouvez tester l'icône de droite. Aperçu. Et là, vous voyez la page assez bien comme elle sortira quand elle sera imprimée, coupée, rognée. Voilà. Donc ça, c'est le mode aperçu. Vous pouvez revenir en mode normal maintenant. Alors, le raccourci de ces icônes du bas, c'est la touche W. Vous voyez, là, je suis en train d'enfoncer la touche W, ça passe de l'une à l'autre, alors que je ne clique pas sur les icônes. Voilà, on se met avec l'icône de gauche enclenchée, le mode normal. La plupart du temps, quand vous allez faire des documents, quand vous allez concevoir des documents dans InDesign, vous serez en affichage normal. Il est possible de travailler le document et de modifier plein de choses quand on est en affichage aperçu, ça marche. Ça peut être intéressant aussi, mais la plupart du temps, vous serez en affichage normal. Donc vous avez pu remarquer que, bien sûr, le fond perdu, l'encre qui sera imprimée un peu au-delà de la page sur la feuille plus grande, elle va disparaître à la fin. C'est pour ça qu'on appelle ça un fond perdu ou un bord perdu. C'est parce que c'est du papier qui est imprimé mais qui finalement ne se retrouve pas chez l'utilisateur final. Il est perdu. On va utiliser tous ces déchets pour faire du papier recyclé, par exemple. OK. Alors, il y a différentes choses qui vont être faites pour la suite. Le texte, il sera mis en blanc, et on parlera du blanc, mais on ne va pas le faire tout de suite. Le texte va être centré dans son bloc, dans les deux sens. Je parle bien du texte du titre. Le fond, pour le bloc d'à côté, va être affadi. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez pouvoir faire quelques petits tests là-dessus. Alors, on y va. Déjà, on va s'occuper du titre ici, qui est sur un fond. On va faire en sorte que le texte dans le bloc soit centré dans les deux sens. Est-ce que vous avez bien de l'espace sur la droite, comme ça ? Tout le monde a de l'espace, parce que si vous avez trop serré comme ça, vous n'avez pas d'espace. Et ça, pour la suite, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir de l'espace. Vous avez de l'espace. Vous avez de l'espace en dessous aussi, parce que même chose, si vous avez trop serré le bloc comme ça, c'est pas bon pour la suite. Il vaut mieux avoir ce genre de choses, de l'espace à droite et en bas. Alors voilà, on va chercher la palette paragraphe. Donc, vous aviez déjà la palette caractères qui permettait de choisir la police de caractère. On n'a pas changé la police pour l'instant. Mais on a juste changé la dimension. Mais maintenant, il faut la palette paragraphe qui propose d'autres options. C'est vraiment complémentaire pour travailler le texte dans InDesign. Donc, menu fenêtre. Ah non, attendez, on va y aller par le menu texte au-dessus, c'est plus rapide. Menu texte paragraphe. Menu texte paragraphe. Donc, la palette paragraphe. Vous êtes actuellement avec le texte qui commence à gauche et qui termine à droite. L'alignement à gauche. Vous allez choisir centrer. Alors, le texte centré, c'est pour les titres, la plupart du temps. Vous n'allez par exemple pas faire un texte centré sur le grand bloc qui est là. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible de centrer les paragraphes comme ça. Mais visuellement, c'est pas agréable. Ça ne se fait pas.
Donc évitez de le faire. Si je vous en parle, c'est parce que je vois souvent chez les débutants, le texte, les longs paragraphes, ils le centrent comme ça. Il faut vraiment avoir une bonne raison de le faire pour le faire. Et c'est rare quand c'est utile. Ça pourrait être pour des menus, pour du texte officiel, un texte de loi. Mais c'est vraiment très très rare, vous n'avez pas à faire ça. Donc évitez le centrage sur du long texte ici pour le bloc, je me remets en alignement à gauche. Et je reviens sur le bloc ici. Alors, l'alignement vertical, parce qu'on vient de faire le centrage vertical, en fait, le centrage vertical. On vient de faire le centrage horizontal avec la palette paragraphe. Pour le centrage vertical, il va falloir aller chercher ça ailleurs. Ce sont les paramètres non pas du paragraphe, mais les paramètres du bloc. Allons-y. Menu objet, vous avez toujours votre bloc qui est sélectionné là ? Menu objet, option de bloc de texte. Et alors, comme c'est quelque chose qu'on utilise souvent, vous pouvez retenir le raccourci clavier, CTRL B, B comme bloc. Alors, dans les options de bloc de texte, vous avez ici justification verticale, alignement, et vous allez pouvoir choisir centrer. À la place de O, vous choisissez centrer. Vous avez une case aperçu qui vous permet de voir ce que ça va donner avant même de cliquer sur OK. Si vous l'enclenchez, vous voyez. Et vous cliquez sur OK quand c'est bon. Et vous avez votre texte qui est centré verticalement. Alors, on peut ajuster un peu le centrage. Dans les options de bloc de texte, il y a un réglage ici qui permet d'ajuster un peu le centrage pour que le texte soit un peu plus haut ou plus bas. On ne va pas l'utiliser parce que c'est du InDesign avancé. On va utiliser une autre méthode, c'est les marges. Alors, toujours dans les options de bloc de texte, CTRL B. Toujours dans la partie la plus simple des options de bloc de texte, la partie générale. Donc je ne vais pas aller chercher des choses plus spécifiques et complexes pour ceux qui connaissent déjà bien InDesign, les utilisateurs avancés. Vous allez utiliser ici les marges à l'intérieur du bloc. Mais alors, ce que je vais faire, c'est remonter, moi, le texte. Je vais devoir mettre une marge en bas, uniquement en bas. Et donc, si je veux qu'elle soit uniquement en bas, il va falloir que j'enlève la chaîne ici, que je la casse, pour pouvoir mettre des réglages différents. En haut, ça s'appelle de tête. En bas, ça s'appelle de pied. Voilà. Si je casse pas la chaîne, c'est le même réglage partout et c'est pas très intéressant pour ce que je vais faire ici. Donc, on casse la chaîne et on augmente la marge de pied. Vous allez voir, si vous avez la case aperçue qui est cochée, vous allez voir que le texte remonte un peu. Et la ligne là, c'est la marge. À l'intérieur du bloc, c'est la marge. On doit le mettre à 3, monsieur. Alors, il est possible de régler précisément. Si je trouve que A2 c'est pas assez et A3 c'est trop, ben oui, on va essayer 2,5. 2,5 et je vous rappelle que pour valider ce que vous mettez dans un réglage, c'est la touche tabulation. Exactement, sinon la case aperçue ne vous montre pas, tant que vous n'avez pas fait tabulation, la case aperçue ne vous montre pas vraiment ce que vous venez de mettre là.